Je viens d'écouter, de voir un film avec Humphrey Bogart, La ruelle du malheur, enfin, Knock on the Door. Et j'ai été frappé par le... C'est vrai qu'il y a une partie qui est en procès, etc. J'ai été frappé par la quantité effrayante de mots français qui étaient utilisés par Bogart et par d'autres dans ce film. Alors je me suis posé la question de savoir comment pouvait-on qualifier quelqu'un qui employait autant de mots français. Est-ce qu'on peut dire qu'il parle français? Non. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens n'ont pas de... Cette catégorie n'existe pas. Alors on pourrait dire qu'il est dépendant du français, qu'il est addict au français. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour qualifier ce comportement, cette pratique, cette fréquentation assidue des mots français? Finalement, on a l'impression que les gens, ou bien ils parlent français, ou bien ils ne parlent pas français. Mais il y a des situations intermédiaires qui sont tout à fait remarquables. Alors, comme ces situations intermédiaires ne sont pas calibrées, ne sont pas définies, eh bien, du moment que la personne ne parle pas français au sens de... elle ne s'exprime pas dans un français articulé, si on peut dire, eh bien, on va dire qu'elle ne parle pas français puisqu'on n'a pas d'autre catégorie. Donc, la solution, c'est de créer une catégorie pour désigner cette population. Mais au fond, le problème se pose dans des tas de domaines. Quelqu'un qui aime les pêches, par exemple, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un arbre fruitier. Hein? Il n'est pas censé connaître la culture des pêches, il consomme des pêches. Il n'est pas forcément obligé de disserter sur les pêches. Donc, il ne faut pas mettre la barre trop haut. Voilà, il y a des gens qui aiment les pêches, qui en mangent fréquemment, souvent. Et comment peut-on appeler ces gens-là? Ils sont amoureux des pêches, ils sont fascinés par les pêches. C'est un peu l'opposition entre le consommateur et le producteur, par certains côtés. Au fond, Bogart est un consommateur de mots français. Mais il n'est pas un spécialiste du français, il n'est pas quelqu'un qui pratique le français professionnellement, si on peut dire, et classiquement. Mais en même temps, il n'est pas le seul dans son genre. Il n'est pas tout seul à faire ce qu'il fait. Au contraire, il y a des millions de personnes qui font comme lui. Donc c'est une catégorie qui est sensiblement représentée. Ce n'est pas un cas à part. Regarde, tu répondrais, mais moi je parle comme tout le monde. Mais en effet. Mais c'est quand même lui dont je parle. Et donc je m'intéresse à son cas. Mais en même temps, il n'est pas le seul. C'est une espèce de casse-tête. C'est une pratique collective, donc presque en quelque sorte stéréotypée. Et tout le monde, tous les gens qui vont voir ce film, a priori, enfin en tout cas les anglophones, comprennent ce qui se dit. Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'ils comprennent le français? Alors, Bogart, lui, il emploie ces mots, et je suppose qu'il va comprendre les mots que lui-même utilise. Donc déjà, quand même, il emploie les mots, il comprend les mots, il est émetteur, il est récepteur en français. C'est beaucoup. Mais il ne parle pas français. Alors là, on est un petit peu perdu. On s'aperçoit qu'on a des catégories beaucoup trop rigides, où c'est oui ou non. Et on profite de cette rigidité pour dire, ben non, finalement, non, on ne parle pas français.
Il y a même des gens qui diraient je ne parle pas un seul mot de français. Ce qui devient complètement fou. Alors, si on avait interrogé Bogart, est-ce qu'il aurait répondu en connaissance de cause et consciemment? Oui, je sais que j'emploie des milliers de mots français. Et je sais que les gens à qui je parle avec ces mots français me comprennent. Alors, c'est un cas particulier parce que la plupart des langues n'ont pas cette situation. Par exemple, nous, les quelques mots anglais qu'on utilise, je ne sais pas, il y a peut-être une centaine de mots anglais qu'on utilise à peu près couramment dans la presse, c'est-à-dire à peu près le millième, enfin, encore je suis généreux. Bon, nous, on ne parle pas anglais, on ne peut pas dire qu'on parle anglais et qu'on comprend l'anglais. Alors, il y a un seuil. Au-delà de quel seuil on peut dire cette personne-là, bon, finalement, c'est quand même quelqu'un qui est dépendant du français. Alors, on se pose la question de la dépendance. À partir de quel moment on est dépendant? C'est comme quelqu'un qui dirait, il y a un débat là-dessus, à partir de quel moment on est salarié, à partir de quel moment on est dépendant financièrement de quelqu'un, au-delà de quelle somme, au-delà de quel niveau. C'est à peu près le même problème. Donc c'est la question de la dépendance, de l'addiction, même si ce n'est pas une addiction personnelle, même les gens par exemple, qui sont addicts à je ne sais quelle drogue, ils ne sont pas tout seuls à être addicts de cette drogue. Personne, sauf être dépendant d'une personne en particulier, dans le domaine amoureux, mais personne n'est dépendant, n'est seul à être dépendant de telle et telle drogue, de telle et telle pratique. Même quelqu'un qui est catholique, il n'est pas catholique à 100% non plus. Mais la langue, il y a une exigence par rapport à la langue. En fait, moi, je terminerai là-dessus. On met la barre très haut pour toutes sortes d'autres choses. Par exemple, je suis pratiquant dans telle religion, ça veut dire que je ne fais que ça. Et que je ne vis que pour ça. Mais la langue, si vous ne parlez pas parfaitement la langue, eh bien, on va dire que vous n'êtes pas... vous ne parlez pas cette langue. Donc on met la barre très très haut pour pouvoir éliminer toutes les situations où l'on emprunte, on imite, mais on ne peut pas se confondre avec la personne qu'on imite. C'est un peu ça. Et ces anglophones, ils parlent le français, mais ils ne parlent pas de la même façon que les Français. Mais à mon avis, on y reviendra, ils sont quand même francophones. On ne va pas dire le contraire, ils sont francophones. À une dose plus légère, mais ils sont francophones, et c'est là-dessus que je resterai.